Tout ce que nous faisons doit se faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'est pas pour que chacun de nous campe sur ses propres positions et défende ses propres intérêts. Ce n'est pas ça la démarche. Donc, il y aura des solutions comme on en a eu concernant le compromis lui-même. Ici, ce n'est qu'un additif au compromis que nous avons déjà signé. Ce travail de mise en uniformisation, si on peut dire ça comme ça, les modalités pratiques de mise en œuvre. Bon, pour les évêques, nous aurons 4 jours. Et nous mettons à profit la journée d'aujourd'hui pour amener des solutions ou des propositions concrètes, de manière à avancer. La question de l'inclusivité a déjà été soldée? Ça fera partie de débat à partir de demain, après avoir pris connaissance de ce qu'en pensent les autres composantes. Donc chaque composante se retire, travaille sur chaque thème de référence et demain nous nous retrouvons pour avancer. L'inclusivité, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va trouver des solutions. D'ailleurs, il s'est posé tout à l'heure le cas du Front pour le respect de la Constitution qui prend déjà part aux travaux de l'arrangement particulier sans avoir préalablement signé l'accord. Pourquoi la majorité présidentielle a-t-elle plutôt proposé un critérium pour le... C'est tout le monde qui a proposé, il n'y a pas que la majorité présidentielle. Chaque composante. Quelle est la motivation de la majorité présidentielle? Mais il faut quand même que vous ayez quelqu'un qui a un profit à la tête du gouvernement. Ce n'est pas n'importe quelle boutique où on prendrait quiconque vient de nulle part. Mais donc il y a quand même un critérium. Oui? Est-ce que ça c'est pas un arrangement interne au rassemblement? Pourquoi vous voulez même le rassemblement a amené un critérium. Même le rassemblement, ce n'est pas seulement la majorité. Toutes les composantes. C'était demandé déjà, ça se trouve dans le Caneva, les termes de référence qui nous ont été distribués par la médiation. Donc la date de la mise en application de ce compromis du centre de Cézanne dépendra de la fin des travaux. De l'arrangement particulier. Tout à fait. Composantes. En dehors de nos propres propositions que nous connaissions et que nous maîtrisions, aujourd'hui nous venons découvrir les propositions de la majorité présidentielle, du Rassemblement, du Front pour le respect de la Constitution, de la société civile. Et nous avons donc convenu avec les évêques d'abord l'horaire de travail. Nous commencerons chaque jour à 10 h pour prendre une pause à 13h30 et reprendre à 15h30, une pause à 17h, reprendre et puis à 19h, on termine la journée. Et donc nous avons convenu aujourd'hui que nous puissions rentrer dans nos différentes composantes pour aller présenter les prétentions, les propositions des autres composantes de telle sorte que nous puissions, au retour demain, amener des concessions utiles et à même de faire avancer les discussions en cours. Nous considérons que c'est une étape cruciale qui va demander beaucoup de dépassement de soi et surtout d'attachement aux valeurs de la patrie. Selon les composantes, la vôtre, la position que vous conduisez ici au dialogue, il se pose un problème, notamment les secrétaires de la 1er octobre, autour du Premier ministre Badi Banga, eux qui récusent cet accord. Comment allez-vous mettre un peu d'arrangement entre vous pour avoir une texte unique? Mais il faut d'abord reconnaître que chaque citoyen congolais a le droit de récuser ce qu'il veut récuser. Mais quand vous récusez, ça ne veut pas dire que ça devient inutile. Il faut savoir d'abord qu'il est reconnu à chaque Congolais, au groupe de Congolais, le droit d'association. Les gens peuvent se constituer en groupe pour dire, bon, nous ne voulons pas de l'accord du 31 décembre. Mais la plus grande composante reste quand même le peuple congolais. La question que je vous pose, vous, les journalistes, est-ce que le peuple congolais appuie, soutient cet accord, oui ou non? Est-ce que c'était son cadeau de Nouvel An, oui ou non? Donc je voudrais nous inviter nous tous, quand il s'agit des intérêts supérieurs de la nation, de mettre de côté nos prétentions, nos ambitions personnelles, nos agendas politiques, pour montrer une fois pour toutes que nous avons acquis la maturité que le peuple attendait de nous. Et je ne doute pas un seul instant que cet appel sera entendu par tout le monde. Et je refuse que l'on m'entraîne dans un débat du genre opposition contre opposition. Ça n'existe pas. Il y a la représentation. Je suis le co-modérateur de l'opposition, accepté, désigné par tous depuis la cité de l'Union africaine. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous défendez l'accord du 18 octobre de la cité de l'Union africaine.
Mais vous savez très bien qui en était le co-modérateur pour le compte de l'opposition politique. Vous savez très bien ce que le facilitateur Kodjo avait dit, et je le remercie en passant. Il avait dit, sans fausse modestie, que le dialogue avait démarré le jour où M. Kamere a dit oui. Ça, c'est l'histoire, et ça va rester dans les annales de Jeune Afrique. Vous voulez qu'un blocage si Badiba ne démissionnait pas du gouvernement pour la mise en fonction de ce... Non, non, là, ce sont des questions qui ne m'intéressent pas du tout, en tout cas, et qui n'intéressent pas le peuple congolais. Nous avons connu des situations analogues dans ces pays. Souvenez-vous de l'époque de Ngouz, Carl Libon. Lui, il avait même dit « j'y suis et j'y reste ». Mais quand le maréchal Mobutu avait convenu avec Tshisekedi d'un accord, est-ce que Ngouz était resté? Donc, je rappelle les uns et les autres que nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. Et pour écrire l'histoire, il faut révisiter l'histoire pour éviter les mêmes erreurs. Nous avons été à Sun City. Nous avions signé sans l'UDPS et l'RCD. Nous sommes allés à Matadi où nous sommes partagés les postes avec les MLC. Jean-Pierre Bemba, Premier ministre, et Kabila, Président de la République, 1+1. Mais nous avons été rattrapés par le temps. Et nous avons signé l'accord du 17 décembre 2002 que nous avons appelé l'accord global et inclusif. Est-ce que nous avons dit à ce moment-là qu'il y avait opposition entre l'accord global et inclusif et l'accord que nous avons signé avant? Non, nous avons constaté qu'il y avait évolution. C'est la même chose, il y a une évolution. Le socle, c'est l'accord du 18 octobre, sur lequel on a bâti une maison qui s'appelle aujourd'hui le 31 décembre 2016. Le tout faisant un tout pour la période préélectorale et électorale. Il n'y a pas moyen de parler aujourd'hui séparément de l'accord du 18 octobre et du 31 décembre, puisque le 31 décembre, au fait, c'est le 18 octobre, réaménagé avec les enrichissements de nos amis du Rassemblement, du Front pour le respect pour la Constitution, des concessions qui ont été faites. Et quand on me dit qu'il n'y a pas de différence, ça me fait rire parce que malgré tous les efforts que nous avons faits, et c'est ici le lieu de rendre hommage à ceux d'entre nous qui avaient accepté de prendre le risque d'aller discuter avec la majorité présidentielle pendant que tout le monde avait peur de l'opinion publique. Nous avons mis à mal notre crédibilité, notre popularité, mais aujourd'hui l'histoire reconnaît que le travail de la Cité de l'Union africaine a permis aux évêques de parachever le travail de la Senko. Donc c'est la complémentarité, c'est l'évolution. À la Cité de l'Union africaine, malgré tous les efforts que nous avons conjugués, nous avons ramené le calendrier de la CENI du 25 novembre 2018 au 29 avril 2018. Mais reconnaissez quand même qu'ici, avec les amis du Rassemblement et les autres, nous avons fait encore un pas. Nous avons ramené le calendrier du 29 avril au 31 décembre. Quand on dit qu'il n'y a pas de différence, ça me fait vraiment rire. Et vous, les journalistes, comme nous, les politiques, nous devons éviter de nuire le peuple en erreur. Dans l'accord du 18 octobre, même si l'esprit y était, même si telle était notre intention, je peux vous mettre au défi de me montrer là où il était écrit noir sur blanc que le président Kabila a ses 2 mandats et il n'y aura pas un 3e. Mais dans celui-ci, on a repris même la citation du président lors de son message à la nation et on a ajouté qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Ça, ce n'est pas un point de différence. Dans l'accord du 18 octobre, montrez-moi là où le Rassemblement et le Front pour le respect ont signé. C'est nous-mêmes qui avions conscients du fait que nous avions des composantes importantes qui n'étaient pas partie prenante à l'accord, qui avions prévu l'article 24, qui laissait l'ouverture. C'est cette ouverture que les évêques ont exploitée pour arriver ici. Retenez qu'au départ, nous étions en train de rédiger un acte additif. Notre proposition, nous de l'opposition, on devait appeler ça addendum. Mais quand nous nous retrouvons, à la fin, tiens, on se rend compte que mais tout a été fondu dans un seul accord. Mais qu'est-ce qu'on allait faire? C'est-à-dire, on allait avoir d'un côté l'accord du 18 octobre, de l'autre du 31 décembre. Alors quand il s'agirait de nommer le premier ministre, on ne devait consulter quel accord? Puisque dans ce 18 octobre, il est dit, il est issu de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Dans celui-ci, il est dit, il est présenté par les rassemblements. Alors pour les calendriers, qu'est-ce qu'on allait faire? Le 29 avril ou bien le 31 décembre. Alors non, il ne faut pas induire le peuple en erreur. Il y a une évolution et le socle, c'est le 18 octobre. C'est le 18 octobre qui s'est amélioré lui-même par les composantes et les entités qui ont participé aux travaux de la Senko.
Merci. L'article 116 de la Constitution n'interdit pas que nous puissions avoir une nouvelle session extraordinaire et donc tout sera fait pour que cet accord soit mis en œuvre. Rien ne sera élevé comme un obstacle réel ou fictif. On le mettra, c'est la République. On le mettra. Par rapport à la désignation du Premier ministre à l'UDPS, est-ce que vous accordez pour le choix d'un candidat qui va représenter ce? Il n'y a jamais eu ce type de débat que l'on trouve par ailleurs dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Le document qui a été déposé ici à la CINCO sous la signature du président du Conseil des sages, Étienne Tshisekedi, est un document qui indique très clairement les termes de référence que vous pouvez retrouver dans l'accord qui a été signé le 31 décembre dans la nuit de la Saint-Sylvestre, à savoir que le rassemblement va présenter un candidat Premier ministre sous la signature, donc sous la nomination du président de la République. Ce débat n'existe pas chez nous. Nous avons des mécanismes internes d'arbitrage qui font que, le moment venu, ce nom sera communiqué au président de la République sous la plume de Étienne Tshisekedi. Ici, vous n'avez pas encore présenté un nom? Non, ici, nous n'avons pas à présenter un nom ici. Nous sommes venus pour examiner toute une série de dispositions de mise en œuvre de l'accord qui a été signé. Nous sommes censés démarrer effectivement par cette question du gouvernement, les différentes composantes, que ce soit du côté des signataires de l'accord du 18 octobre ou de nous autres, on s'est compris d'ailleurs le Front, qui est avec les MLC. Chaque composante a déposé des propositions quant à l'élaboration de ce document important qui va donc permettre la mise en œuvre de l'ensemble de l'accord. Alors, nous sommes sous la médiation donc, des évêques. Ils nous ont proposé une méthodologie de travail. Aujourd'hui, on nous a remis les documents de travail et nous sommes les uns et les autres en train d'examiner l'ensemble de ces documents, puisque chacun sait ce qu'il a proposé, mais chacun ne savait pas ce que l'autre avait proposé. Et que donc c'est l'exercice aujourd'hui et nous nous retrouvons demain à 10 h pour entrer dans le vif du sujet. C'est de transmettre. Je crois que pour le reste, nous ici, on a comme mission de venir discuter Congo. Et c'est comme ça que vous voyez que l'architecture de ce qui doit gérer le Congo, c'est ce qu'on est en train de discuter. Les noms et consorts, à ce qui concerne le rassemblement, c'est le président du rassemblement, qui n'est autre qu'Étienne Tshisekedi. L'AR, le G7, l'UDPS et Alliance se sont déclarés clairement... Moi, je crois que je ne voudrais pas, moi, entrer dans ce débat ici. C'est que vous devez en être au moins sûr que les rassemblements, en général, va présenter un seul candidat. Pas l'UDPS. Ça, soyez assurés que le rassemblement va donner un nom et qui va faire le consensus de tout le monde. Et c'est cette personne-là qui va bénéficier de la confiance de l'ensemble. Et ça, je ne suis pas autorisé ici de venir verser les noms à la tête de vos caméras. Non, je n'ai pas eu ce mandat-là. Mais soyez assurés que la nation congolaise connaîtront au moment opportun. On ne peut pas aujourd'hui parler de ces problèmes-là, à commencer à spéculer sur les noms, pendant qu'il y a un problème fondamental auquel nous sommes encore sur les textes. Il sera issu de l'UDPS? Je ne saurais pas vous dire, ça c'est à la discrétion d'Étienne Tshisekedi. Quand je me mettrai ici, à vous donner où ça viendra, d'où ça viendrait, quel nom, mais je prends la place d'Étienne Tshisekedi, auquel, en tout cas, il faut donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est lui seul qui peut vous donner. Tous les gens qui spéculent là, ils sont en train de parler à côté de la plaque, mais c'est Étienne Tshisekedi détient les secrets de l'avenir de cette question-là. Mais comment vous avez résolu le problème de front pour le respect de la Constitution par rapport au niveau du Conseil national? Nous avons vu plusieurs documents de front et je crois que les évêques sont en train de gérer les dossiers. Et ça, entre autres, je crois qu'il y a eu quand même un petit problème de forme et de fond
Et on a donné l'état au front, déterminé l'heure pour parler avec les évêques qui nous ont tous invités ici, à ce qu'ils illuminent, ils signent. Et je crois que demain, je suis presque sûr que quand on sera avec le front, ils auraient déjà signé les documents. Là, ça sera logique et droit. Leur revendication. Moi, je crois que je ne saurais pas ici dire fondé ou non fondé, parce que ça, c'est les évêques qui ont ces prérogatives-là. Alors, si le front trouve que les revendications qui peuvent retarder la mise en application, dont le pouvoir peut profiter de cela pour maintenir notre peuple dans cet état de choses, ça c'est leur responsabilité. Mais je pense que les évêques vont trouver une solution et croyez-moi que nous allons trouver une solution auquel tout le monde sera content. Bon, si tout va bien, les évêques souhaiteraient à ce que le travail n'aille pas au-delà du 14 janvier. Aujourd'hui, nous avons reçu les documents. Quels documents? Ce sont les différentes propositions des diverses composantes, propositions relatives à un certain nombre de questions qui feront l'objet de débats pour la rédaction de l'arrangement particulier. Il s'agit du profil du Premier ministre, il s'agit des modes de désignation du Premier ministre, il s'agit de la taille du gouvernement, il s'agit par exemple du Conseil national de suivi de l'accord, il s'agit du CESAC, il s'agit de la CENI. Donc, c'est toutes ces questions qui vont faire l'objet maintenant des discussions en détail pour venir compléter l'accord. Donc, comme nous avons reçu les documents, nous allons maintenant les lire, échanger dans le cas de nos différentes composantes. Et alors, demain, dans la matinée, à 10 h, nous allons nous retrouver pour commencer les discussions. Merci.